C'est le tout premier ballon fabriqué par Adidas pour la FIFA. En 1904. C'est ça. Voilà. Je date. Comment on dit 1904. Ça s'appelait ça, hélas. 1904. Et tu vois comment était le ballon. Un peu comme le ballon de rugby. Voilà, c'était, maintenant touche le cuir. C'était un cuir dur. Ce qui justifie que les pierres des bottines que les gens portaient à l'époque avaient un goût en acier de développement du football. 1904, c'est celui-là. En 2004, 100 ans après, voilà le football, c'est qu'il est devenu. Donc, il est parti de cette forme avec tel cuir jusqu'à celui-là. Donc ça, c'est le centenaire maintenant. En tout cas. Donc tout ça, c'est le développement. La Coupe du Monde à chose Au Japon en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. 2010, c'était le 12 juin. Match Argentine-Nigeria. C'est un des ballons de match. C'est l'un des ballons de match. Alors, vous vous rappelez par Guinée équatoriale. Oui. Le jour qu'on a battu le Congo par 4-2. Vous vous rappelez la médaille de bronze. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un des ballons que nous avons utilisé ce jour-là. Oh, ça, c'était 4-2. 4-2. Voilà. Ça, c'est le premier ballon. C'est le ballon commémoratif de ma toute première rencontre avec Blatter à Zurich. Voilà, il me l'avait dédié. La date, je ne sais même plus. Ça, c'est Blatter, tout ça là. Il faut regonfler tout ça. C'est Fatino. 2006. Ça, on ne l'a pas dit. Je ramène pour la première fois nos filles. Il y a 2005 et 2006 pour la Coupe du Monde, le U20. Phase finale de la Coupe du Monde. En Russie et au Chili. Voilà. Donc, ça, c'est le ballon commémoratif. Les Jeux Olympiques de Londres. Ça, c'est l'un des 10 ballons de la finale. Les Jeux Olympiques de Londres. L'un des 10 ballons de la finale. C'était ce ballon ici. Après le match, j'ai récupéré. La Coupe des Confédérations d'Afrique du Sud. Une année avant la Coupe du Monde. Ça, c'est le match États-Unis contre Espagne. Les Américains avaient battu l'Espagne par 2-0. C'est un des ballons utilisés du match. Et voilà, nous avons oublié de parler de la finale de Mazembe de la Coupe du Monde. Ça, c'est le ballon de la finale. Un des ballons de la finale. 2015. Mazembe est en train de jouer la finale pour la première fois. Un club de l'Afrique Sud-Sahara, l'Africain, plutôt un club africain, arrive en finale de la Coupe du Monde des clubs. C'était contre l'Inter de Milan. L'Inter de Milan. Avec Samuel Eto'o. Voilà. Donc, c'est ce ballon-là. Ça, c'est un ballon. Le jour que nous jouons contre le Ghana, un des ballons que nous avons utilisé. Le match n'est plus pas. Voilà, contre le Ghana. Ce ballon, nous sommes le 8 février 2008. À Accra. J'ai signé le contrat avec Puma pour l'équipe, mais comme équipe manquée. Et malheureusement pour nous, nous démarrons les éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous sommes battus par le Sénégal à Lumbashi. 4-2. Puma s'énerve et Puma auront ce contrat-là. Et donc, j'ai gardé ce ballon, ça c'est le jour de la signature. Avec M. Weisman, M. Weisman, qui était le directeur développement Afrique de Puma. Nous l'avions signé à Accra. Ça, c'est le ballon pendant le 2010, pendant qu'on avait la Coupe du Monde, et Adidas avait fabriqué cela pour la CAF. C'était le premier ballon fabriqué pour la CAN qui devait se jouer au Ghana. Vous voyez même les couleurs, les motifs un peu plus, voilà. Ici, c'est le match à Kigali. Pendant la CAN U20, on a organisé ce match entre la délégation de la CAF plus la délégation du Rwanda. Et ce jour-là, j'étais sur le terrain.
Mais il y a l'autre côté qui est ressorti de vos propos, c'est cette amitié-là qui vous a lié. Sur la photo, nous vous voyons avec de blanc, cette ouverture d'esprit. Vos amis, je ne pense pas qu'ils sont forcément les gens de votre famille ou de votre province. Qu'est-ce qui fait que cette génération a été ce qu'elle a été sur le plan amitié? Je crois que vous avez eu, avec vos personnalités, des clashs, des problèmes, mais vous êtes restés des amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu pour que l'amitié se transforme en fraternité? Voilà. Je vais vous dire clairement. Nous avons dénoué des amitiés qui n'étaient pas des amitiés opportunistes. C'était des amitiés profondes. Et puis, dès le jeune âge, avec les Michel Kabea, Jean-Claude Vouemba, qui était dans ma classe à l'école primaire. Je crois en 5e primaire, on était ensemble. Donc vous êtes amis depuis combien de temps? Enfin, j'ai 65 ans aujourd'hui, je peux dire depuis 57 ou 58 ans. C'est pas possible. C'est mon collègue de classe. Vous comprenez? Donc, j'en vois beaucoup Koto Firmin. Ouais. Viens, je vais te montrer Koto. Tu peux trouver Koto Firmin sur la photo? On prendra ça après. Hein? Qui était conseiller principal, aujourd'hui était le cabinet de Mme Antoinette Kipoul. Il est sur la photo, là, je vais te montrer. Tout petit. Donc, quand nous nous rencontrons, dès notre enfance, notre jeunesse, c'était des amitiés désintéressées. C'est des amitiés loyales et sincères. Et puis, nous avons grandi à Kinshasa, amitié sincère, c'est-à-dire au Yébité. Je vais te faire dire que sa famille me pardonne d'évoquer ce cas-là. Mon ami, nous avons perdu notre grand ami, César Elonga. Nous étions à la morgue, c'était vraiment un ancien du collège, notre ami, de notre promotion section 3. On commence à lire sa biographie. On dit, province de Bandundu. Ah, total animation. Dit. Non, ben César donc vous ne le saviez pas? On ne le savait pas. Qui en connaît, on savait peut-être l'Équateur, tout ça là. Mais on était surpris ce jour-là. Et c'est là, il n'y a pas 56 ans. Total, on te dit, ah bon? Donc, tel que tu as dans le collège, on ne cherchait pas à savoir qui venait d'où. Et d'ailleurs, dans mon entourage, tu ne retrouveras pas des gens du Maniema. Rare. On a un petit frère, il y a tout ça là. Mais mis ta personne dans la bango. Sami Mikobi. Sami Mikobi Michel Kabela Moulouba. Golf Wemani Mbandi. Bamanda Mbandi. Leni Londo Mongo. Belade Mbandi. Willy Karo. Donc, tu ne me retrouves pas. Christophe Omolo, Équateur. Ça dit, et pas Nabiso, Bami Salaka Bomana, Jean-Claude Boko, Kobango, Youssoussala, personne. Moutouatela Mouninga Poison, Zalakate, c'est-à-dire que esprit on a coûté Zalakité, il n'y avait pas cette culture-là, Zalakité. C'est un mélange, en fait vous êtes un mélange de culture, vous allez manger les matamba chez les balouba, vous mangez les serpents chez... Je me rappelle, et pas mis Salanga Père à son âme, Jean-Paul Chifunda. Chief. Première fois, on a dit, toujours Damé Foufou, Badi Zaliawa, Nyama, Talak Sanimoka et Bolo, Pilipili. Donc, à moi, na Damé Pilipili, n'a pas mis ce comme rouge. Mais regarde, au lieu de Ngal Pilipili. Donc, il faut le reconnaître qu'à notre époque, on n'était pas dans cette histoire-là. Et cela sera renforcé comment? Sur le plan culturel. Notre ensemble, la musique, tout ça là. Et même sur le plan idéologique, il faut reconnaître à Mobutu ce travail-là. On est arrivé au niveau où les Kamouya Mistanayo et les Kamouya Olatiango. C'est-à-dire que... Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Non, c'est-à-dire que les lots, tu sais combien de niveau que Nago Koutami Sanangazo Bunda, Nago Tounate Bobuno Linim, Nakomiga Rapé Navani Obeta Yanaï. Après nous, vous comprenez? Alors, même nos mamans, nos parents, Bakoli Sabiso na Bondeko. Na Bondeko. Oko Kendepani, j'ai mon ami Jean-Luc Milambwe. Mistananga Chik. J'allais chez eux, na commis à Pessinga Damage, n'allais nanga. Ça dit que tu ne cherches même pas à savoir, Makamba Poison et Zalakate. C'est bien sûr ce qu'on appelle des cultures importées. Né au Kota, Kala, Oko Toto, Keneto, ça, Baboum, Auto, fête matinée, ou bien rapport à tout ça là.
Pourquoi vous avez noté que vous avez tendance au bini, si vous avez suivi d'ailleurs. Mais aujourd'hui, la malveillance, la méchanceté gratuite font que l'homme tout a inakayo à Bomayo. Culture moko ya empoisonné qui n'était pas notre culture. Si bien que méfiance est côté. Dans la méfiance, vous développez antinomie. C'est-à-dire que vous avez sous amitié, sincérité sous humilité. Loyauté peut diminuer. Vous comprenez? Et puis, l'appétit, il y a un intérêt au côté. Appétit, il y a un intérêt au côté. Et comme il y a un colonnaïe, c'est-à-dire, comme il recrute la tribu, la province, tout ça là. Parce que là, tout ça pour assassiner Kinshasa, on n'est pas en train de tuer l'esprit des pères fondateurs de Kinshasa. Effectivement, ça ne serait pas un secret de dire que tu as bomi l'esprit à Kinshasa. Avec cette histoire-là. Ça veut dire que Missano Moussous est bien. Mais pour la politique, je peux cet exemple-là, on va présenter JB qui est camarade alors que Batutu Bagi camarade. Tu comprenez? Oh, le va changer. Il y a un revirement. Tout simplement parce que des petits intérêts continuent à casser. La constellation politique, tribale et tout ça là. Et ça fait reculer, nous reculons peut-être de 20 pas, alors que nous étions déjà très avancés dans la Combona. Et ça influe dans notre quotidien, dans notre vécu. Alors, président, quand je vous appelle président, vous comprenez pourquoi. Constant Omari, vous avez trôné sur le football congolais. Vous-même, ancien sportif, basketteur, si je m'abuse. Mais vous avez fait la loi sur le foot congolais. Pourquoi ces choix? Comment, après tout le travail abattu, que moi je dirais loyaux service rendu au foot congolais, comment vous voyez votre parcours à la tête de la Fédération congolaise de football? Au jour d'aujourd'hui, chacun a son opinion. Chacun a son opinion. Et ça se discute et ça se dit de plusieurs manières diverses. Moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Pendant le temps que j'ai dirigé cette fédération, j'ai apporté ma pierre à l'édification de ce football. Et j'en profite parce que j'ai suivi quelqu'un qui a dit en France que l'Alina Foot ici, version actuelle, c'est Kibasa Maliba. Non. On reconnaît au ministre Kibasa Maliba, paix à son âme, le championnat national direct. Il avait créé le championnat national direct. Mais suite à des difficultés rencontrées, ce championnat n'a pas pu évoluer et on a arrêté complètement. Pendant plus d'une vingtaine d'années, on était entré dans le système qui était ancien, celui d'avoir des ligues provinciales, championnats provinciaux, tout ça, ainsi de suite, tout ça. Donc, il a fallu l'heure Narikina Fegofa après quelques années avec nos amis. D'ailleurs, c'est parti de quoi? C'était une discussion avec Blatter. Pour ça, Blatter, l'heure à l'Ekiawa, on a chef d'État Kabila à Yambibiso. Et puis, mais tu m'as parlé de la structuration du championnat congolais. Comment tu fais pour avoir presque 400 équipes en première division? Au moment où on est en train de recentrer le football d'élite, comment tu feras pour t'en sortir, pour développer ce football? Voilà où l'idée reviendra. Je vais voir le vieux, comment il s'appelle encore? Son fils était un journaliste bien là, du Katanga ou du Kasaï, comment il s'appelle encore? Un vieux qui avait travaillé avec Ibassa Maliba à l'époque, qui avait... le nom viendra. Ma mémoire m'est trahie. Je vais mettre sur pied une commission pour réfléchir. Comment relancer le championnat national en créant la Ligue nationale de football, la foot. Et on va travailler avec les vieux qui vont me faire le travail que j'avais demandé, tout ça là. On se dira, c'est un pari. Le ministre, le FEM Sekibassa Maliba, paix à son âme encore, avait lancé l'initiative, il a créé, ça n'a pas marché, il a abandonné. Mais maintenant, nous allons y aller, quelles que soient les difficultés que nous aurons, quelles que soient les ambitions, nous allons essayer de les surmonter, mais nous allons mettre ce championnat en place. C'est comme ça que de plus de 400 clubs en première division, tu réduis en haut, ici, première phase, 16 équipes. Bien sûr, le reste, bah, championnat Moussous professionnel. Et ça les résultats n'ont pas tardé. Le premier résultat, c'est notre premier CHAN. 2008, on crée le CHAN, tu remporté.
Avec Moutoubile Santos. Avec Moutoubile Santos. 2 ans, 3 ans après, nous sommes arrivés à placer ce championnat comme faisant partie des 5 meilleurs championnats en Afrique. Nous avions chaque fois, à chaque compétition, un des clubs congolais arrivait au sommet s'il ne remportait pas la coupe. L'équipe nationale évoluait. Et un fait que les choses ne disent pas, les gens ne disent pas aujourd'hui, même quand on critique, tu sais, l'avantage du sport, c'est que ce sont les statistiques qui comptent. Ce n'est pas le verbe, le verbiage. Est-ce que vous savez que nous sommes la 2e nation la plus titrée d'Afrique, après l'Égypte? Toutes compétitions footballistiques confondues. Nous sommes la 2e nation la plus titrée, après l'Égypte. Ça n'a rien à voir avec participer à la Coupe du Monde ou quoi que ce soit. Titré signifie quoi? C'est que notre football a eu un essor à un certain moment. Et ça s'est remarqué même au niveau du classement FIFA. Nous avons beaucoup remonté, jusqu'à être 62e au monde du football. C'est ça le véritable paramètre d'appréciation. Mais maintenant, comme vous savez, le Congolais est récalcitrant à tout changement. Parce que le Congolais veut rester dans des petits avantages à Kinaye. Nous n'avons pas eu que d'amis contents de ce que nous avons fait. Nous avons eu quelques amis qui se sont opposés à cela, tout cela, avec leurs critiques. Bref, je me suis dit, j'ai fait ce que je peux faire. Quand je suis parti, on avait réussi. Deuxièmement, les binationaux qui ont démarré le projet de faire, à part le président Mobutu, qu'elle avait fait revenir les Kabamba, Nicodème, les Kassongo, les Mouawaï consorts, tout ça là. Nous avons réussi, nous avons lancé. Et les gens ne savent pas souvent. Hein. L'histoire est têtue. Tu vois Prince Lossala, très jeune à Bruxelles. Christian Sengibiembe. Voilà les 2 personnes avec lesquelles je lance le projet de reconquête des binationaux. Je vais en Belgique, je les réunis les 2, j'ai dit, je vous charge de convaincre les parents jeunes et belés formés, les binationaux, pour mettre pour l'équipe nationale. C'est comme ça que nous aurons les Jason Maele, Baïlunga Erita, Bajou Rebelle, Bajon Barouya. C'était. Voilà. Donc, deuxième élément, qu'on ne dit pas assez, et je trouve que c'est beaucoup plus méchant. Les joueurs de l'équipe nationale, je crois que Lansana est encore vivant. Quand moi je prends la FECOFA, à la veille de chaque match, Tuna Baguetta, on allait acheter des équipements dans le style boutique à style du Congo. Total équipement aux couleurs à peu près équipe nationale. Il faut aller vite, soit tu es floqué, en gobe, batia bakombo. C'est moi qui ai amené la stratégie et la politique des équipementiers attitrés à l'équipe nationale. Et Sikape Babi, qui est l'affairisme à Constant Marie, qui a bouffé sur le football congolais, qui a bouffé sur l'équipe nationale. Tilelo O'Neill est là. Il peut vous dire que je n'ai jamais su un seul franc de O'Neill. Par contre, je me suis déployé à doter l'équipe nationale d'un équipement. J'ai les dossiers ici. Les équipements étaient personnalisés. J'ai participé à l'élaboration de dessin et d'équipement. Je disais à O'Neill, je veux avoir tel type d'équipement, tel motif. Je préparer, à corriger. Tout ça. Donc le design des équipements, je le fais. Vous étiez aussi artiste. Voilà, donc je le faisais avec eux. Avec le bureau d'études, j'ai travaillé avec eux. C'est comme ça que mon équipement est personnalisé. Et je suis content d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. On a changé d'équipementier, mais nous avons Congolais Belé, Bazoua équipement. Quelqu'un est venu me dire non, mais président, il faut changer. Oh, ça écoute tout. Tout le monde a un drapeau. C'est pas ça. Chaque dirigeant, chaque catégorie de dirigeants a fait quoi faire. Baza une approche Nango. Donc, à ce moment-là, on a vu équipementier. On a une stratégie avec équipementier. Quatrièmement, tout n'a pas joué congolais. C'est avec moi qu'il commence à voyager en business class, officiellement. Quand les gens ont une billet classe économique, je rabakis Yemoro et comme business. C'est avec moi, j'ai dit, on arrête ça. Business. J'ai eu une réunion à joueur. Le petit qui est en Arabie Saoudite maintenant, Tisserand et les autres à Paris, on s'est mis d'accord dorénavant, ça sert du business. Et j'ai obtenu cela du gouvernement du chef de l'État à l'époque, les joueurs voyageaient en business. C'est moi toujours qui obtiendrai, après une réunion à la présidence
le taux, il y a $5 000, il y a prime là-bas. Et je suis très choqué. Avec une rétrocession de 10%. Jamais. Et les joueurs sont là. Jamais. Et d'ailleurs, je n'ai jamais touché même dans ma liste. Il y a les finances s'occupaient de ça. Qui paye les payer? Vous vous imposiez pour le classement, vous discutiez avec... Non, je veux laisser, allons-y calmement. C'est important. Donc, c'est moi qui obtiens la standardisation de $5 000 par match. À La Réunion, à la présidence de la République. Le président Kabila, Mama Mayuma Kala, Marcelin Chichambo, Maître Nkoulou, ministre Pardon Kaliba, moi et l'entraîneur le Belge du... Comment ça s'appelle encore le Belge là bon, le nom viendra. Et c'est ce jour-là qu'on se met d'accord avec le président pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, prime minimum c'est $5 000. Les restes, ce sont des surplus. Donc c'est moi qui obtiens ça. On continue. C'est moi qui obtiens des stages permanents bloqués à l'extérieur du pays. À part ce que faisait le président Mobutu à l'époque, ou l'équipe allait au Brésil, tout ça, c'est moi. Sixièmement, j'obtiens que les joueurs ne dorment que dans des hôtels 5 étoiles. Quand il n'y a pas d'hôtel 5 étoiles, on descend 4 étoiles. C'est moi toujours. Alors, maintenant, j'obtiens la mise sur pied d'une politique de transport et de mise à disposition de la billetterie, des billets d'avion aux joueurs. Avec moi, je n'ai plus de problème. Aux joueurs, il y a des billets qui étaient non. J'ai signé un contrat avec la maison Al Jazeera à Paris. On a donné les adresses et les numéros de tous les joueurs. Le joueur ne nous contactait plus. X temps, on envoyait la liste, ils dispatchaient les billets, tout ça, les joueurs venaient sans problème. Donc, tout ça, c'est moi. Alors, ça nous a permis d'avoir un état d'esprit. On a recréé la famille autour de ces jeunes. C'est vrai qu'on a connu parfois des contre-performances, tout cela. C'est inhérent à tout cela. Ça, je laisse. Sur le plan de l'organisation même, parce que les gens parlent, je rigole parfois, je dis. Le président des ligues de football, qui leur a donné la valeur, qui leur a donné le droit au chapitre, c'est moi. Ils venaient en business. Les billets qu'on envoie, ils doivent voyager en business. La raison pour laquelle ils ne votaient que pour Constant Omar. Ils étaient logés dans des beaux hôtels, 5 étoiles. Pas dans le parc, dans Caritas, machin, tout ça là. Là où on les loge maintenant là. Mais ils étaient logés. Ils avaient des primes pendant leur présence, et tout ça là. Bref, on a réussi. Et puis on a réussi, coup sur coup, à remporter 2 CHAN. On a remporté 2 CHAN. La première édition et la 5e ou 6e édition. On a remporté. Et c'était où? Au Rwanda. Au Rwanda. C'était ma plus grande... Tout un symbole. C'était ma consécration. J'ai dit aux joueurs la veille que c'était d'ici que nous allons redorer le blason tennis. Et j'étais là. Tu étais là. Quand je tenais, je parlais aux joueurs. Je leur ai dit que je suis venu uniquement pour ce match. Pas pour les autres matchs, mais pour ce match-là. Bref, on a réalisé ce qu'on a pu faire. Mais maintenant, il y a eu des problèmes. J'ai décidé de démissionner pour des raisons qui me sont propres. On a eu des démêlés avec le président de la FIFA, Gianni, tout ça là. Et pour des raisons purement ma personnalité gênée, j'en suis conscient, ma personnalité a gêné. J'étais le seul Africain qui disait à Gianni de face non, oui. Moi, je ne mâchais pas des mots. 2, j'étais parti, sauf imprévu, pour devenir président de la CAF. Et je n'ai jamais apprécié la contribution de certains Congolais pour qu'on puisse me descendre. Ça, je n'apprécierai. Et je n'ai jamais pardonné cela. Il y a eu des Congolais qui Il a complicité de certains Congolais, et non des moindres, pour obtenir que Gianni puisse m'abattre pour des conditions de relation. On a parlé, président, de corruption. Il n'y a jamais de... Je sais. L'équipe à Ayatou... Écoute, tu es dans mon bureau, je peux te sortir le dossier. Je répète et je clarifie la situation. Ayatou parti, nous arrivons avec le président Ahmad. Nous examinons les contrats qui avaient été signés. Il devait jusqu'à 2026, quelque chose comme ça. Nous disons que le délai, la durée est très longue, au point où nous risquons de perdre une valeur ajoutée quand le football africain prendra encore de l'ampleur. Il faut renégocier les contrats.
Et le minimum garanti, qui était d'1 milliard de dollars, on devait l'augmenter parce que la CAN devait passer de 16 à 24 équipes, la phase finale. Donc, ce sont des paramètres techniques qui avaient des implications financières. Et on commence les négociations. Bien sûr qu'il y avait aussi l'autorité de régulation des marchés en Égypte qui attaquait la CAF, Ayatou d'avoir signé un contrat en n'ayant pas favorisé la concurrence, tout ça là. Bref, on commence les négociations. Je suis désigné comme président de cette commission. Je mets les négociations, on obtient la réduction du délai de 12 à 8 ans et on avançait très bien. Tout ce qui concerne la partie financière de ce contrat est géré par le secrétaire général avec son équipe qui négocie avec Lagardère. Moi, je ne gérais pas. Nous faisons la partie politique et technique. Eux, la partie financière. Effectivement, ils terminent la partie financière, ils arrivent à la conclusion que nous avons demandé qu'on nous rétrocède certains droits parce que les télévisions nationales des pays du Sud-Sahara ruminaient parce qu'on leur vendait des droits de retransmission des CAN plus chers. Ils se sont retrouvés au niveau de l'Union africaine des télévisions, radio-télévision, et ils ont posé le problème. Et en fonction de ce problème, nous avons négocié et obtenu la rétrocession de droits de retransmission terrestre. Maintenant, quand nous terminons la négociation, les financiers qui négocient avec le secrétaire général obtiennent d'eux que la CAF les dédommage parce qu'ils étaient déjà propriétaires de ces droits. Leur rétrocession, ils exigent que la CAF leur paye 7 millions de dollars. Ils mettent ça dans leur accord là-bas. Pendant que nous négocions, nous n'avons pas encore terminé, cet agent fait signer au président Hamad, à notre insu, un avenant sur le contrat. En reprenant qu'ils doivent payer, la CAF leur doit 7 millions de dollars, tout ça là, tout. Nous sommes en réunion au mois d'avril, je sais quelle année encore, en Égypte. En tant que président de la commission, je pose l'action de me faire le point sur les négociations. Nous avons la partie technique, sur la partie administrative et financière. Et c'est là qu'il nous dira que ça ne fait plus la peine de le faire parce que le président a déjà signé l'avenant. Sans vous consulter. Sans nous consulter. Séance tenante, nous allons démissionner. Il y avait moi, le président Fouzi de la Fédération royale marocaine. À deux, nous avons pris une pause, nous avons décidé au retour de la pause, on a annoncé notre démission, cette commission. Et quand on a démissionné, après, ils ont mis sur pied une autre commission, avec les Senghor et les autres et tout ça là, qui ont continué, qui sont arrivés à la conclusion qu'il faut casser ce contrat-là, avec l'appui de Djani qui insistait. Et vous comprendrez pourquoi, parce que la Ligue des Nations, tout ça là, tout ce qui a été créé, parce qu'il n'était pas dans ce package. Maintenant, ici, cela, Hamad est attaqué en disant qu'on a mal négocié les contrats avec Lagardère contre les intérêts de la CAF. Hamad a des problèmes, il est suspendu, j'assume l'intérim. J'avais tellement maîtrisé le comité exécutif, même Djani à 2 reprises assisté à des réunions, il me dit mais comment tu maîtrises mieux ça qu'Hamad, tout ça là. Je dis bon, chacun sa nature. Et il y a des voix qui montaient pour me demander d'être candidat à la présidence. Tout le monde attendait ça. Or, dans ce cas-là, Djani a dans sa mallette Mouchepe. Non seulement Mouchepe, il a dans sa mallette de nous écarter, nous tous, parce que nous nous opposions à ce qu'il voulait nous imposer. Nous avait proposé qu'une CAN se tienne chaque 4 années au lieu de 2 ans. On a dit niet. Il a demandé qu'on puisse lancer la fameuse Ligue des champions qu'on va lancer là. Nous avons retardé cela en disant qu'il ne faut pas pénaliser les autres pays, ne prendre que 7 ou 8 pays, tout ça là. Donc il n'avait plus la maîtrise de la CAF. Parallèlement à cela, il est en conflit ouvert avec l'UEFA. Et il a peur pour les élections que l'UEFA lui oppose un candidat. N'étant pas sûr de moi, il faut m'abattre. Il me pose la question à Yaoundé, qu'est-ce que tu penses de Mouchepe candidat président? Je lui dis de face que je n'étais pas d'accord. Il ne maîtrisait pas les rois, il n'a jamais dirigé une fédération. Deuxièmement, il est président d'un club, propriétaire d'un club, mais ce n'est pas lui qui les gérait. Troisièmement, il voit tout en business. Moi, j'ai discuté avec lui, il discute peu technique, mais il voit que le business. J'ai dit, Djani, je ne suis pas d'accord avec ça. Or, je ne savais pas que ça l'avait frustré. Donc, il fallait m'abattre. Il y a une conjonction d'intérêts. Si ce monsieur reste, il prend la CAF. Or, s'il prend la CAF, l'influence qu'il a aujourd'hui, c'est que ça ne sera pas possible. Vont entrer en jeu la partie congolaise.
qui pour des raisons jusqu'à aujourd'hui que je cherche, va coaliser avec Gianni, parce qu'il faut à tout prix m'abattre. Maintenant, comment ils vont m'abattre? Ils cherchent partout, ils ne trouvent rien. Ils disent peut-être qu'il y a eu des corruptions. Allez, que chaque membre de cette commission envoie les extraits des comptes bancaires sur 3 ans. Moi, j'ai demandé à la Robank ici, partout avec mes comptes, j'ai envoyé sur 5 ans. Parce qu'il devait passer voir s'il y a des mouvements. Il n'y avait pas de mouvements. Mais il faut l'abattre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir les gens de la Gardère. Est-ce que, pendant le voyage de M. Marie, est-ce qu'ils n'avaient pas bénéficié d'hôtels ou de voitures de transport? Maintenant, celui avec qui il négocie, la Gardère vient de vendre sa maison de sport. Ce sont les Allemands qui achètent. Il a peur, il panique pour ne pas perdre des avantages par rapport à la FIFA. Il va là-bas, il dit non, dans une réunion qu'on avait tenue ici à Paris, après la réunion, il est resté 4 jours après, c'est nous qui avions payé les 4 nuitées, et chaque fois qu'il passait à Paris, nous lui donnons un chauffeur pour des courses et tout ça là, qui les prenait à l'aéroport, ou quand il avait ses rendez-vous médicaux, on les déposait à l'hôpital, tout ça là. Paf, ils vont s'accrocher sur les 2 éléments. Ils disent que j'ai bénéficié des libéralités. C'était juste ça. C'est uniquement ça. J'ai les dossiers ici. Uniquement ça. Et que j'ai bénéficié des libéralités. J'ai dit, ah bon? Mais eux, quand ils venaient chez nous en Égypte, mais nous mettions les véhicules à leur disposition. Nous payons les hôtels. Et je leur dis même que ce jour-là, moi, je suis allé à la réception. Pendant que je voulais payer la facture quand je sortais, on me dit, non, monsieur Marie, c'est déjà payé. J'ai dit, non, quand on avait réservé, pour vous tous, on avait déjà réservé, on savait que tu avais des rendez-vous médicaux, on avait déjà tout réservé. C'est payé par la Gardère. Donc c'est uniquement ça que j'avais bénéficié des libéralités. Alors je leur pose la question. Ces libéralités étaient de combien? Ils font des calculs, 66 444 €. Parce que quand je venais à Paris, en transit, ils mettaient un chauffeur à ma disposition. J'ai dit, ok, je sors de ma poche l'argent, je paye. Je dis, je rembourse parce qu'on ne peut pas me salir sur ces montants-là. Je rembourse, j'ai toutes les preuves ici. Mais comme il tenait à m'abattre, il va utiliser ce qu'on appelle la police politique de la FIFA, la commission d'éthique, pour dire que j'avais bénéficié de ces libéralités. Donc c'est uniquement ça. Il n'y a pas de détournement des fonds, il n'y a pas de corruption avérée. Mais ce que je vous ai dit, j'étais très choqué quand j'ai appris les complicités internes. Aujourd'hui, je rigole. On m'a battu. Mais qui a gagné? Quel est le Congolais qui se retrouve aujourd'hui au sommet tel que j'étais? Et retiens bien, Serge, depuis 1885 que ce pays existe comme État, il n'est pas du Congo jusqu'à aujourd'hui, je suis le seul Congolais qui a atteint ce niveau-là. Le seul, il n'y en a pas deux. Et qui a gagné en vous définissant. La preuve, vous avez vu, stade suspendu, tout ça là. Moi, j'étais là. Les côtés étaient encore catastrophiques. Mais personne n'osait le faire parce que... Voilà, Constant Marie. Mais malheureusement, non, c'est tellement pas important. Dans un pays, on ne peut pas utiliser la politique des crabes. Quand vous mettez les crabes dans une casserole, quand l'une va sortir, on va les retirer. Donc personne ne peut sortir. Nivellement par le bas. Donc il faut niveler tout le monde. Et je pense que c'est de ça que nous avions dit. Quand tu parlais de l'esprit quinois perdu, c'est entre autres ça. C'est-à-dire, le quinois œuvrait pour la promotion de ses amis. Un quinois pouvait te nommer pour la simple raison, pas parce que tu es de sa province, parce que tu es son ami. Il te rendait le meilleur service. Par rapport à aujourd'hui, certains gars ils pensent qu'ils ne peuvent pas te rendre service, tu n'es pas de sa province, tu es de celui-là, tu es ami à l'autre tel, tout ça là. Donc, bref, c'est ça un peu la conséquence. Kouloutou Constant Marie, président Constant Marie, directeur des départements Constant Marie, qu'est-ce que je dois dire encore? Ça a été vraiment un bonheur de partager ces moments, de vous écouter sur ces longs entretiens que nous espérons avoir le moyen de diffuser même par épisode, par tome, parce que ça a été un grand moment d'histoire de notre ville. L'objectif de cet exercice, pour nous, c'est de révisiter l'esprit qui habite cette ville, qui a créé cette ville que nous ne devons pas perdre. Et ça a été très pédagogique et merci à vous. Juste un petit mot peut-être. En attendant le deuxième tome, on reviendra vous embêter. Je sais que vous n'avez pas tout le temps pour vous, mais on y reviendra. Serge, je voudrais vous remercier personnellement
Parce que je sais quand vous me titillez pour cette interview, j'hésitais, je n'étais pas partie prenante, tout ça là. Vous avez poussé jusqu'à ce que j'ai pu accepter. La moralité de tout ça là, c'est que nous avons dit, redevenons le bon Quinois, qui a toujours été le bon Quinois. Accueillant, plein d'amour, de fraternité et la loyauté dans l'amitié. Évitons la mesquinerie. Évitons des divisions qui ne profitent à personne, qui ne continuent qu'à sombrer l'activité et notre belle ville, qui fut belle. Aujourd'hui encore, il y a des questions à se poser. Donc, je pense qu'il est grand temps que nous, Quinois, puissions le comprendre. Vous savez, je suis allé, je ne l'ai pas dit ici, je suis adhéré dans l'Académie de bon sens. Il y a quelques intellectuels congolais, Didier Moumengue et consorts, parce que je discute souvent avec Moumengue. On a toujours partagé des réflexions ensemble. Quand on m'a envoyé l'invitation, j'ai dit je suis allé. Parce que la réalité, nous avons perdu le bon sens. Dans tout ce que nous faisons, nous avons perdu le bon sens. Il est grand temps de retrouver le bon sens, savoir faire la part des choses entre le bien et le mal, cultiver l'amour entre nous. C'est la seule clé d'entente et de coexistence pacifique qui va développer ce pays. Évitons de perdre le temps dans des chamailleries inutiles. Évitez la rancune. Évitez l'esprit haineux. Moi, je vous dis, Serge, pour conclure, je ne suis membre d'aucun parti politique dans ce pays. Aucun. Parce que j'ai compris que quand tu vas dans tel parti politique, tu deviens l'ennemi d'un camp. Et quand tu vas dans l'autre camp, tu deviens l'ennemi de l'autre. Moi, je suis ami de tout le monde. Je préfère rester dans ma position. Ami de tout le monde, je cultive l'amour. Je sers le pays. Si le pays a besoin de moi, dans tel secteur, M. Omar, il vient, il sert le pays. Parce que c'est ça notre bien commun. On peut tout faire, on peut faire plusieurs politiques, mais le bien commun reste le pays. Et tout doit viser le mieux-être de ce pays et de sa population. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit, les partis politiques, ce n'est pas mon fort. Je ne fais pas la politique. Par contre, je conseille, je suis un stratège. C'est qui est vrai, je suis un stratège. J'ai des aptitudes en matière de projection de réflexion. Ça, c'est vrai. Et l'analyse des faits. Je ne peux pas m'inventer trop, mais j'ai cette qualité-là. Et j'ai toujours aidé le pays. Quand le pays a eu besoin de moi, j'ai toujours été disponible. Et je pense que c'est à cette étape-là que nous devons arriver. Que les politiques continuent à faire leur politique. Que les technocrates, les experts, continuent à aider les politiques qui gèrent le pays, à leur moment, de pouvoir faire développer les secteurs qui est le leur. Voilà. Merci, consort Marie Congolais Quinois pur sang, pour ces mots et sur ces faits. Nous mettons un terme à cet entretien. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à Davin, à l'équipe de Congo Mania. Merci à Jarry qui a assisté à la réalisation de cette émission. Ça n'est fini, portez-vous bien et à très bientôt.